Alors, de retour, donc pour entamer notre partie débat de l'émission, on va parler du tourisme, surtout le tourisme religieux. Et pour en parler, donc, on a en ligne Monsieur Elhami Al-Zayed, qui est expert en tourisme. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc aujourd'hui, on parle du tourisme religieux qui est donc un secteur très important, un genre de tourisme très important en Égypte puisque l'Égypte abrite plusieurs sites touristiques religieux, que ce soit des sites islamiques ou coptes ou aussi d'autres sites comme bien sûr si je cite donc un site très particulier, c'est le complexe religieux qui se trouve au Vieux-Caire, qui abrite la mosquée Amr ibn al-As, la synagogue Ben Ezra et l'église suspendue, d'autres églises aussi, et le musée copte. Alors un endroit très particulier qui est unique, si je peux le dire. Qu'est-ce qui nous manque donc pour booster ce secteur du tourisme? D'abord, bonjour. Et puis, a priori, il faut penser, on a deux choses distinctes. Le tourisme à l'intérieur de l'Égypte, c'est-à-dire le Vieux-Caire, ça c'est un des points. Mais nous avons poussé beaucoup plus loin le tourisme religieux, puisqu'il y a déjà 2 ou 3 ans, M. Mounir Amour avait entrepris une démarche avec le pape à Rome, qui avait approuvé les sites coptes de la visite de la Sainte Famille en Égypte, comme le pèlerinage pour les chrétiens. Donc, ça c'est un. Et vous avez dit très bien que le Vieux-Caire, c'est l'attraction principale, parce que ça groupe les 3 religions. Au fond, nous avons d'une part la mosquée d'Amr ibn al-As, qui est la plus grande. D'autre part, nous avons les églises chrétiennes, que ce soit de plusieurs époques, puisqu'il y a l'époque byzantine, mais il y a aussi l'époque copte. Et ça, c'est la rue des 7 églises, qu'elle s'appelle. Et il y a 7 églises, effectivement, mais une est très importante, parce que c'est là où s'abritait la Sainte Famille. C'est l'église Sainte-Sèche. Ensuite, il y a bien sûr une des plus anciennes synagogues au monde, c'est la synagogue de Ben Ezra, qui abritait des parchemins excessivement importants, qui beaucoup ont été acheminés vers Oxford et vers Cambridge pour des études plus approfondies. Ça a été vendu, bien sûr, mais il y a longtemps, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites à partir de ces parchemins qu'on a trouvés dans ces églises, dans cette synagogue, pardon. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, l'État a développé 26 sites que maintenant les gens peuvent visiter, c'est-à-dire les coptes surtout, et c'est les traces de la Sainte Famille qui a visité l'Égypte pendant 3 ans et demi, et qui a visité depuis le Caire, depuis Faramas. Faramas, ça existe, c'est à côté de l'Arish, c'est du côté est de Port Saïd. Et ça, on ne peut pas le visiter actuellement, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Mais à partir de Zagazig, il y a le point important, c'est l'église de la Chatte, c'est l'église d'Asset. Et quand la Sainte Famille est passée par là, les têtes des statues sont tombées. Bon, ensuite il y a Mansoura. Ensuite on passe de l'autre côté du Nil, c'est-à-dire de l'autre côté du delta, à Sakha. Et depuis Sakha, on peut descendre jusqu'au Caire à travers la route du désert, en passant bien sûr par les monastères qui existent. Le plus important, bien sûr, c'est le puits d'eau douce qui part de l'eau salée, de l'eau très salée de Wadi Natour. Et ensuite, on peut aller jusqu'à, bien sûr, Assiout, Dronka. Et ça, c'est le point le plus au sud de cette visite. Sur ce point, il y a 26 points qu'on peut visiter.
Il y a beaucoup plus importants que les autres, mais les sites sont à visiter, ça dépend du client, qu'est-ce qu'il veut visiter. Quant aux sites islamiques, bien sûr, on peut en compter comme on veut en Égypte, puisque déjà depuis des vingtaines d'années, on appelait le Caire la ville des 1000 minarets. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus que 1000 minarets, mais il y a des visites très, très intéressantes du temps, bien sûr, des premiers temps de l'invasion arabe, et ensuite de toutes les époques musulmanes qui ont traversé l'Égypte, y compris les Fatimides. Les Fatimides qui étaient des chiites, bien sûr, c'est eux qui ont construit la musée de l'université de Al-Azhar, qui par suite est devenue sunnite. Ça veut dire à quel point il y a des richesses en Égypte à visiter. Et il faut encourager ce genre de choses parce que c'est différents pays. On ne s'adresse pas au même pays pour avoir le même genre de clients. Donc, on peut s'adresser aux clients qui viennent de l'Indonésie, par exemple, qui vont faire le pèlerinage, qui peuvent faire un extra pas pour visiter El Hussein, l'Azhar, etc. Et nous savons que surtout les chiites, ils sont très avides de visiter El Hussein, Sayyid Zainab, Sayyid Aïcha, etc. Ça ne veut pas dire que nous ne visitons pas en tant que sunnites, mais aussi je dis qu'ils sont très avides de faire ces visites. Et on a des demandes, il faut les remplir. Mais il faut inciter aussi les gens à venir, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, les gens ne savent pas. Alors, on n'a pas assez de matière, on n'a pas fait assez de films, on n'a pas assez de promotion pour tout ce qui est visite religieuse. Bon, Docteur Ilham Zayed, quand on parle de tourisme religieux, on parle aussi de la trajectoire de la Sainte Famille. Plusieurs points ont été mis en place et ont été restaurés de manière à ce qu'ils puissent desservir que ce soit les touristes ou les pèlerins. Et il manquait d'autres points. Alors, on aimerait jeter la lumière sur les travaux et les préparatifs de la trajectoire de la Sainte Famille. D'accord, excusez-moi si je n'ai pas compris la question, mais de toute façon, j'en ai parlé et je tiens à vous dire que la majorité des points ont été couverts, c'est-à-dire ceux qui restent très très peu, et les plus importants ont été couverts, c'est-à-dire on a Migne, on a bien sûr Migne, il y a Gabal Tir, ça c'est très intéressant, Assiout Dronka et tout ça c'était inaccessible. D'abord, il n'y avait pas de chemin pour y arriver. Les pèlerins arrivaient avec grande peine à ces points, surtout à Dronca, par exemple. Maintenant, on arrive facilement. Et donc, il s'agissait d'abord de préparer le terrain, préparer l'infrastructure qui puisse servir. Et l'infrastructure hôtelière n'a pas encore suivi, mais ça va venir avec le temps. Par contre, à Mini, on trouve déjà, il y a des hôtels, petits hôtels, et il y en a. Donc, les touristes peuvent être hébergés facilement. Au Caire, on n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup. À Ismaili, à Agadir, il n'y a pas. Donc, ça doit passer par le Caire éventuellement. Et du côté de Wadi Natour, il n'y a pas d'hôtel, mais c'est pas grave puisque de toute façon, c'est une visite d'un jour. Donc, on peut le faire, aller et retour, pendant le même jour. Tous les sites, je dis, sont presque terminés et on est en train aussi de penser à ajouter un peu de folklore, c'est-à-dire ajouter des produits locaux qui peuvent être vendus aux touristes. Chaque ville en Égypte a sa tradition, Akhmim a sa tradition, Assiout a sa tradition. Assiout est connu pour les kilim, par exemple. Alors, ça, il faut exhiber tout ça pour que ça puisse présenter un point d'intérêt pour les touristes qui viennent de l'étranger.
Docteur Ilham Izayat, il y a aussi le monastère de Sainte-Catherine qui est une destination de tourisme religieux très importante. Aussi, il y a des travaux de modernisation ou de restauration de ce site tout entier qui sont entrepris ces derniers jours. Alors, que pensez-vous donc de ces travaux-là et aussi de l'afflux des touristes vers cette destination? J'en ai pas parlé, c'est pas par omission, mais simplement parce que ça ne fait pas partie du chemin de la Sainte Famille. Mais ça fait partie des touristes qui peuvent visiter l'Égypte, oui. Puisque soit en chemin pour Eilat, ils peuvent passer par Sainte-Catherine, et de là à Eilat, et éventuellement à Kaaba, ou à Jérusalem. Donc ils peuvent faire les deux. Et ça, surtout, ça s'adresse aux touristes orthodoxes, grecs orthodoxes, parce que Sainte-Catherine, c'est grec orthodoxe. Oui. Si vous voulez visiter la librairie, qui est la partie la plus importante, vous devez avoir la permission de l'archevêque d'Alexandrie ou de l'ambassadeur grec. Et la bibliothèque est très importante à cet endroit parce que elle a les parchemins et les bibles les plus anciennes du monde. Mais comme une avait été volée dans le temps par des Russes et qui a été revendue aux États-Unis, alors on avait pendant un moment, les Grecs avaient complètement fermé l'accession à la librairie. Maintenant, c'est accessible, je veux dire avec permission, et c'est très important, puisque même pour les Juifs, il y a le burning bush, c'est-à-dire le buisson ardent de Moïse. Il se trouve à côté de l'entrée à gauche du monastère. Ensuite, il y a le grand projet, et ça c'est le plus important, je vais garder pour la fin, c'est le projet de Wadi Raha. Wadi Raha, c'est là où il faut faire un projet avec qui puisse être attrayant pour la communauté juive, chrétienne et musulmane. Et c'est un endroit idéal et ça démontre que l'Égypte, elle cherche la paix. Et ça, c'est très important aussi sur le plan politique et sur le plan image vis-à-vis du monde. Et puis, ça peut être une raison de plus pour visiter l'Égypte parce qu'il y a la paix. Donc, on a plusieurs choses à vendre. Il faut les mettre en valeur et il faut un peu de temps pour faire les constructions dont je parle, puisqu'ils pensent construire un hôtel là-bas, à Wadi Raha, à côté de Wadi Raha, du côté de Sainte-Catherine. Il est en chantier d'ailleurs, cet hôtel. Il y a des petits hôtels, mais c'est des tout petits hôtels, c'est juste bon pour une nuit. Et puis il y a l'aéroport, de Sainte-Catherine. C'est vrai qu'ils prennent que des petits avions, mais il y a des avions qui peuvent atterrir le matin et le soir. Et ça, c'est très important quand je dis le soir, parce que dans le temps, ils pouvaient atterrir que le matin. Donc, c'est intéressant. Les gens peuvent venir pour un jour, ils peuvent venir pour quelques heures quand ils sont en visite à Sharm el-Sheikh, où ils sont en villégiature à Sharm el-Sheikh, ils peuvent faire un saut et venir. D'ailleurs, c'est comme ça que la majorité des clients allaient visiter Sainte-Catherine. Ils partaient à 2 heures du matin, ils arrivaient, à 2 heures du matin pour escalader le mont Sainte-Catherine et le mont Moïse. Et ça, c'est vraiment le point culminant de la visite, parce que quand on arrive à escalader jusqu'au bout, le lever du soleil, c'est un phénomène extraordinaire. Et on comprend pourquoi Moïse a adoré Dieu dans cet endroit très spécifique. Vous êtes expert en tourisme, on vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, comme on l'a dit, l'Égypte, de par son climat, son emplacement, sa place, son emplacement sur la carte mondiale et les atouts qui lui ont été accordés par le divin concernant tout genre de tourisme et de beauté, de nature, constitue un point d'attraction très important au niveau touristique. Et on souhaite à tout le monde de venir visiter l'Égypte. Eh bien voilà, Ilham, on est parvenu au terme de notre rencontre.
Alors, merci pour votre attention. C'est donc tout pour Bonjour l'Égypte. Merci et passez une excellente journée.